Bonjour à tous. Là, on va essayer un peu de résoudre un peu ce problème en Java. Et je sais que non, peut-être c'est tellement difficile, mais on va essayer un peu de faire ça. C'est qu'on nous donne, bon, normalement, on peut peut-être voir, on dit d'implémenter une méthode splitting, donc partitioning generic list into a sublist. De méthode take two arguments. Donc la méthode doit recevoir deux arguments. On a une liste générique et la taille de comment on appelle la sous-liste. Et comme nous pouvons voir, on nous a donné un peu des exemples. On nous dit que non, pour l'entrée, ça serait une liste. Donc une liste et maintenant et avec la taille de chaque sous-liste. Et maintenant, on va la sortir, ça serait les sous-listes dans une liste. Donc c'est un peu comme ça, si vous voyez l'exemple. Ici, comme il y avait moins de 8, quand vous regardez l'exemple 2, quand vous voyez, il y avait moins de 8 éléments et c'est pour cela on a pu seulement avoir une seule sous-liste. Et quand vous voyez, donc nous sommes ici, quand vous voyez l'exemple 3, et on avait beaucoup et nous avons eu combien 1, 2, 3 éléments donc des éléments qui sont des sous-listes dans une liste. Donc on va commencer. Dans un premier temps, on va commencer d'abord avec la fonction. Donc on va déclarer notre classe qui sera publique. Donc on va main, bon, comme nous sommes dans main, c'est mieux d'utiliser main. On va revenir ici, donc on fait ceci. Bon, après je vais essayer un peu d'être rapide dans le classe. Et on va définir notre méthode principale qui est toujours là, si vous connaissez. Et vous pouvez voir, donc on va mettre sur, on va aller avec les 3 points. Vous pouvez mettre les 3 points où, là ça dépend de vous. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons besoin de quoi? Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin parce que c'est nous qui allons final, on va définir ça sous forme de final afin que nous puissions voir. Nous avons besoin de scanner, donc de mettre les valeurs. Donc dans ce cas, nous devons définir ceci. Et comme d'habitude, ça doit être système int. Et nous on ferme. Nous on a ceci. Et qu'est-ce que nous aurons besoin encore? Nous aurons besoin de définir notre liste. Donc d'abord une liste. Donc on va définir une liste. Et d'abord on va recevoir les éléments. Donc pour les éléments, qu'est-ce que nous allons faire? Je auto pour string. Donc je vais définir ça. C'est liste directe. Bon, on pourrait passer par une liste directe, mais je crois que on ne peut pas. Avec une liste directe, c'est que nous on va ajouter d'abord les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça va nous prendre du temps. Et c'est pour cela que nous allons passer directement. Bon, je veux que nous puissions sélectionner ça. On va prendre comme input str, donc une chaîne. Et qu'est-ce qu'on va? On a notre système. On a scan qui est là. On va next line et on va utiliser notre split. Notre split, on va dire que non, toi, tu es ceci. Les éléments, sauf qui nous intéresse, c'est x plus, s plus plutôt. Donc, on a ceci. Et maintenant, on va chercher notre liste. Notre liste, on va la définir. Liste. Et bon, nous avons besoin de intégrer. Parce que quand vous regardez, tout c'est intégré. Donc on a ceci, on va prendre par exemple liste, on va mettre juste liste comme ça. Et qu'est-ce que nous aurons? Nous avons en fait un tableau string, donc un tableau de chaîne. On va maintenant aller avec, non, on va aller avec arrays. On va dire que non, c'est as list. Et qu'est-ce qu'on va? On va mettre notre input str. Donc ça, on a dit que non, nous avons notre array, donc notre liste ça va être à partir de array qui sera comme liste. Et maintenant on va définir la méthode de string et on va aller dans après string on a map. Si vous connaissez, après je vais peut-être vous expliquer que veut dire string, que veut dire maps. Et maps on va mettre l'autre nous c'est integer pass int et on a ceci. Et maintenant on va collecter maintenant les donc on va appeler la méthode, on va collecter les éléments. Donc collecter, nous avons collector. Ne vous inquiétez pas, je vais ajouter après, je vais importer après les bibliothèques. Donc collectors to list. C'est très important parce que nous voulons une liste. To list. Et quelles sont les bibliothèques que nous devons porter? Les bibliothèques que nous devons porter. Et bon, je pouvais importer beaucoup. Normalement, nous devons importer scanner. Donc nous devons importer scanner, nous devons importer liste, nous devons importer arrays, nous devons importer collector, nous devons importer string. Donc collector c'est dans string. Donc dans ce cas, nous allons pour les autres, donc string, scanner, arrays, nous allons mettre ça ensemble pour ne pas que notre programme puisse être saturé avec beaucoup de choses. Et maintenant pour utile stream et collectors.
Ok, nous avons nos deux lots là. On va revenir dans notre programme. Et ce qui est là, c'est que nous avons notre liste, nous avons notre... ce qui est là, c'est que nous avons déjà une liste et nous avons... Bon, je veux aussi que cette liste puisse être final. Non, ça ne doit pas être final. Nous pouvons mettre ça final, mais je pense que c'est juste les valeurs là que nous allons mettre int size. Que nous aurons besoin size pour les... On peut mettre ça comme ça, integer pass int. On peut définir ça comme ça, sky next line. On peut définir ça comme ça. Ou on pouvait juste ou on pouvait juste scan next. On n'est pas être compliqué. Ok, on a ceci. Ok, moi, ce qui est là, c'est que nous, on nous a dit quoi de... Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ici, on nous a dit d'implémenter une méthode de répartition. Donc, ce qui est là, c'est que nous allons créer notre classe, une autre classe qui ne sera pas publique. Donc, on va mettre ça, liste, utile. Nous avons notre classe. Donc, dans la classe, nous aurons... Donc, dans ceci, nous allons définir notre méthode de répartition, donc public, statique, bien sûr, parce qu'il y aura les calculs. Donc, qu'est-ce que nous allons? Nous aurons notre sortie, ça serait liste. Ici, je vais mettre la moitié pour ne pas. Et nous avons liste qui va prendre des listes et on va mettre répartition qui prend, qu'est-ce que on nous avait dit, qu'elle prend des méthodes takes two arguments et generic list and et size of sublist, donc qui nous prend une liste générique. Donc ici aussi nous avons t, nous savons pas ici normalement qu'est-ce que nous avons? Nous avons t, j'ai oublié d'ajouter t parce que nous sommes d'abord dans les liste et size of sublist. Ok, on va faire ça comme ça. Et notre c'est un int. Maintenant, qu'est-ce que la méthode fait? Ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que la méthode fait? La méthode ajoute, donc on va définir, nous avons notre chaîne qui est en T d'abord. On peut mettre ça, liste. Donc nous c'est notre liste qu'on va définir qui est news array liste. Donc on a ceci. Maintenant nous on va ajouter les éléments cette liste dans le plan for int i égale à 0 i inférieur à list size et liste. Et comment il va déplacer? Il va se déplacer chaque size qu'on a ici. Ici, c'est que nous devons savoir que nous avons besoin de subliste. Donc, sinon on définit une liste ici, ça ne va pas maintenir l'impression d'y arriver. On va faire ceci. Qu'est-ce que nous aurons? Donc on va ajouter nos éléments dans cette subliste. On a ceci. Donc on a ça serait des listes. On a i mat qui est la distance entre les éléments.
et plus 16. Maintenant, liste. Nous avons ajouté des listes qui sont sous forme de sublistes et notre retour suivant. Liste. Ok, ici maintenant, on doit définir maintenant, nous avons ça, nous avons maintenant défini notre subliste. Cette classe. On va appeler notre méthode. Répartition. Et notre méthode de répartition. Puis une liste, notre liste est une liste. Et size. Maintenant, on va afficher nos éléments. Pour afficher le système. Print element. Et on affiche notre cible. Liste. Et c'est tout. On va voir s'il n'y a pas de erreurs. Si c'était avec l'ordinateur, on devrait faire en indiquant size là. Error, scanner ici. No problem. Can find symbol or final scanner. Bon, on doit donc définir ça. Peut-être c'est l'application. Attends. Scanner. Non, c'est l'application là. Donc ici, on va ajouter non, ناخذ بس tu vois, même les développeurs font des erreurs. Size. Qu'est-ce que j'avais défini ça? Size. Sub. Liste. Ici aussi, on doit ajouter. Oui. C'est bon. Liste. Define the last class. Let's define the class with my function clicker. Fix it. Enter fully qualified name of your main class, one that contains function main. Tak, error code not found in load main class. Nog goed, je doet tak. Tak, vous savez pourquoi ça ne marchait pas? Et si, peut-être ici, vous savez quand on avait on avait fait notre main et fonction, ici on avait mis, ici c'était 3 points. Si vous pouvez regarder la vidéo en arrière, vous pouvez voir que là j'avais mis 3 points. Or, cette idée, en fait, ne prend pas d'abord en compte ça. Et c'est pour cela que j'étais obligé de changer ici. Et c'est là où maintenant ça marche. Donc, vous pouvez voir, on va tester notre programme. Ok, nous allons définir notre... Bon, après je vais mettre... On va prendre seulement un peu comme ça. Bon, on va prendre 8. On va mettre notre... Vous pouvez voir que non, il prend d'abord 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, le reste, 1, 2. C'est un peu comme ça. Comment il faut traiter ce problème. Donc, si par exemple, vous avez dit que non, ça prend une fuite. Bon, nous, c'est qu'on a pris des listes. Et parce que c'est différent. Si c'était par exemple directement une liste, parce qu'on devait d'abord écrire liste. Et après, on définit d'abord une liste. Après, on commence à ajouter des éléments. Par exemple, on ajoute le premier élément, on ajoute le deuxième, on ajoute le troisième, on ajoute jusqu'à ce que on dit ok, c'est temps. On a fini d'ajouter des éléments. Après, maintenant, on ajoute
comment on appelle la taille de subliste. Donc ici on pouvait par exemple ici à la place de string input, on devait seulement d'abord définir notre liste intégrée et après on commence à ajouter liste add, on met l'élément, on met le deuxième, on met le troisième jusqu'à ce que nous avons notre liste. Et après ça, et comme ça c'est un peu on peut dire que c'est tellement long. C'est pour cela pour ceux qui sont un peu plus avancés ils peuvent faire comme ça, mais pour ceux qui ne sont pas un peu avancés ils peuvent faire de la manière où ajouter un élément de juste à la fin. Ok, donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. À très bientôt. Ciao.